suis complètement déçu. C'était le match de la peur, on recevait le 19e. On était 20e, fallait gagner absolument. On prend toujours pas de points, 6 matchs, 6 défaites, 0 points. Et c'est pas tant la défaite qui est inquiétante, c'est le comportement des joueurs, pas d'envie, rien. Franchement, ça manque énormément. Il y a des joueurs que j'aime beaucoup, qui ont été très mauvais aujourd'hui. Benezet par exemple, il est rentré, il a fait une très mauvaise rentrée. Mais c'est loin d'être le seul, à part Thuram qui a tiré un peu son épingle du jeu. Tout le monde a été mauvais, j'aime beaucoup Dido. Mais j'aime aussi beaucoup mon voisin, et mon voisin il n'est pas titulaire en Ligue 1, quoi. Et ça fait mal. Enfin, je me suis dit qu'aujourd'hui j'avais ma place pour jouer ce match de Ligue 1. Et par exemple mon club de l'Union Sportive des Bretons de Paris hier, on nous aurait mis aujourd'hui, on n'aurait pas fait pire que Guingamp. Franchement, on n'aurait pas fait pire. C'était catastrophique, c'est lamentable de jouer un match comme ça. Le match de la peur, le match du maintien, faut tout donner. Et on joue à domicile et on montre rien, je suis dégoûté. Moi je pense qu'on n'arrive pas à gagner un match tout simplement parce que on a perdu un cadre au milieu qui jouait pas forcément tout le temps, Moustapha Diallo, qui est parti à Nîmes d'ailleurs. Et c'est un mec au milieu qui gagne des duels, qui ramasse des ballons et qui est là, il fait mal à l'adversaire. Et les mecs ils savent que quand il y a Moustapha Diallo en face, il faut s'attendre à prendre des coups, de passer un match de merde. Là on passe un match tout pourri, Dido il fait des fautes parce qu'il est à la bourre, mais il fait pas des fautes, il fait pas mal, il n'y a pas de récup. C'est des fautes tout le temps, il récupère pas de ballon mais il fait tout le temps les fautes, il est en retard. Diallo il était là et ça nous fait mal, il part. Et on a perdu aussi un cadre, c'était notre capitaine, c'était Jimmy Briand. Et lui il a fait vraiment mal en partant parce que en plus de partir comme un voleur, il y a eu tout ce qui s'est passé dans le vestiaire, ce qu'il a fait aux joueurs. D'ailleurs il devait jouer aujourd'hui avec Bordeaux et il n'est pas venu. Donc je sais pas, il avait une diarrhée, je sais pas ce qu'il avait, donc c'est peut-être pour ça, c'est dur de jouer avec une couche, donc il est pas venu. Mais je suis dégoûté, il a foutu la merde dans le vestiaire et du coup aujourd'hui on se retrouve, on a une équipe qui boite. Et ça se voit, on aurait pu gagner des matchs un petit peu à l'arrache, aller chercher des nuls, mais les joueurs, on est tellement au fond du trou qu'il n'y a rien qui va, les joueurs jouent avec la crotte au cul, c'est horrible. C'est horrible, il n'y a vraiment rien qui va, donc je sais pas. Pour la première fois, on a vu Camboré un petit peu chahuté dans les tribunes. Est-ce que tu penses qu'au sein du club, il va y avoir des états généraux? Je sais pas ce qui va se passer au sein du club, c'est vrai qu'on parle beaucoup des compositions de Camboré, de la philosophie de jeu de Guingamp. On n'a rien en fait, Camboré c'est... Je suis tout le temps un détracteur de Camboré. Ce soir, j'ai pas l'impression que ce soit Camboré. Tous les joueurs ont été en deçà de leur niveau. Camboré, il aurait pu avoir n'importe quel joueur ce soir. Si les mecs se battent pas plus que ça, c'est pas possible. Donc je suis loin d'être un fan absolu de Camboré, mais là, c'est toute l'équipe qui est indéfendable. Pas d'envie sur un match comme ça, c'est inadmissible. On joue un concurrent direct, on perd à domicile 3-1, on ne montre rien. Le but qu'on marque, c'est sur un penalty un petit peu généreux, je pense, accordé à Thuram. Après, on peut mener aussi 1-0 en première mi-temps, avec la frappe de Nolan Roux sur la barre, le petit piqué. Costil est complètement battu, ça tape la barre et finalement ça rentre pas, c'est la malchance du dernier. Et j'ai l'impression que ça nous pèse parce qu'à chaque match il y a des événements contraires et on voit pas le bout du tunnel, c'est long, c'est très long. Je sais pas si on va penser à se renforcer au mercato d'hiver, ce serait une bonne solution. Après si on se renforce au mercato d'hiver, il y a encore le temps avant d'arriver avant ce mercato d'hiver. Il va falloir prendre des points avant parce que qui va vouloir venir à Guingamp pour jouer à la 19e place, la 20e place? Ça va être hyper dur d'amener des joueurs. Et puis ces recrues, quand elles vont venir, il y a toujours une période d'acclimatation. Donc je sais pas d'où va venir le déclic, de l'entraîneur, des joueurs qui vont se prendre en main, d'un changement d'entraîneur, de la direction, des recrues peut-être d'un mercato hivernal, je ne sais pas. Le dernier mot que j'ai pour la direction de Guingamp, c'est qu'on sera toujours derrière le club, il y a un paquet de supporters. On est une petite ville de 6800 habitants, il y a des supporters partout. La preuve, moi je suis à Paris, je suis là, j'ai tout le temps du monde avec moi à regarder les matchs. On est tout le temps à bloc derrière Guingamp. Le stade était encore plein aujourd'hui, c'était un dimanche à 17h, pourtant un horaire pourri parce que y a tous les footeux qui jouent en district, en ligue, qui n'ont pas pu aller voir le match. Mais le stade est encore plein.
Et je sais pas, on est tous derrière le club, faut que ça bouge, faut que ça réagisse. C'est pas les supporters qui sont sur le terrain, on a le rôle de 12e homme, mais faut que les joueurs se bougent et que les bons choix soient faits. Voilà, que tout le monde tire dans le même sens.